Bonjour, bienvenue à notre webinaire Acquérir et bonifier les profils clients à tous les points de contact. Merci d'être là ce matin. Alors, mon nom est Claudia Dravigné, coordonnatrice marketing chez Dialogue Insight. Aujourd'hui, les présentateurs sont Pascal Guay, présidente, et Alexandre Touin, directeur conseil. Je vous fais quelques petits rappels comme à l'habitude. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pendant la présentation dans la boîte de questions du GoToWebinar et on va y répondre à la fin de la présentation. Et la présentation est aussi enregistrée. On va vous la faire parvenir cet après-midi par courriel. Donc, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le mentionner dans la boîte de questions. Alors, on peut débuter tout de suite la présentation. Alors bonjour, mon nom c'est Pascal Guay, donc je suis avec Alexandre Touin ce matin. On est tous les deux dans deux bureaux différents, donc c'est le contrôle ce matin du PowerPoint et je vais lui dire à quel moment tourner, à quel moment elle doit changer. Alors ce matin, dans le fond, on va parler beaucoup on va commencer par parler un petit peu de tous les points de contact que vous avez, mais le plus gros de la présentation, ça va être pour vous montrer à quel endroit, quelles sont les stratégies que vous pouvez utiliser, autant pour aller chercher des nouveaux clients que pour aller chercher de l'information supplémentaire. Alors, on va commencer tout de suite vraiment par les points de contact qu'on va voir. Au niveau de l'acquisition de clients, lorsqu'on regarde le parcours du client, puis ça fait des années qu'on en parle, dans le fond, le client a un parcours différent selon s'il est en acquisition ou en rétention, fidélisation. Donc, lorsqu'un client est en acquisition, il va rechercher, il y a un besoin qui est identifié. Par la suite, il va rechercher de l'information. Ensuite, il va comparer. Il va ensuite procéder à l'achat, expérimenter et ensuite recommander. À tous ces points, pendant tout ce parcours-là, vous avez toujours des opportunités. Il ne faut pas les oublier d'aller chercher de l'information sur vos contacts, d'aller générer. Dans le fond, nous, on va beaucoup parler de la génération d'une liste de contacts. On ne parlera pas nécessairement de branding, comme par exemple, comment utiliser les médias sociaux pour amener les gens à votre site web, mais on est vraiment dans comment lorsque vous avez les gens qui sont captifs, donc plutôt en mode recherche et comparaison et achat, à comment aller chercher ces gens-là, aller créer finalement votre base de données de contact et la bonifier par la suite par ceux qui ont fait l'achat. Alors, si tu peux passer à l'autre, Alexandre, s'il te plaît. Au niveau du cycle d'achat d'un contact, ici, c'est juste pour vous montrer, dans le fond, lorsqu'un contact est à l'étape du besoin, il va faire des recherches sur le web, il va voir dans une circulaire électronique ou une circulaire papier quelque chose que vous avez envoyé, il va peut-être recevoir un courriel avec une promotion. Donc, ce qui est important de savoir ici, puis peut-être faites juste vous référer, je donne souvent l'exemple d'une machine à café. Lorsqu'on veut acheter une machine à café, bien avant, bon, première des choses, on a une identification d'un besoin. Pourquoi on a un besoin? Est-ce que c'est parce que notre machine à café est brisée ou est-ce que c'est parce qu'on a vu une promotion à quelque part ou quelqu'un nous a parlé d'une machine à café? Donc, il y a plusieurs éléments qui peuvent déclencher le besoin. Une fois que le besoin est déclenché, ensuite, on tombe à la recherche. Là, on peut aller en magasin, on va aller sur le site web. Si moi, je regarde mon expérience à moi lorsque j'ai acheté une cafetière, mais en fait, j'étais allée voir les reviews sur le web, j'étais allée sur des sites, j'ai même vu au niveau des vidéos comment les machines à café fonctionnaient. Et une fois que j'ai vu ça, ben, je suis quand même allée en magasin parce que je voulais voir la grosseur réelle, voir, bon, au niveau on a souvent des espaces restreints sur les comptoirs, donc je voulais voir si ça fitait. Et ensuite de ça, bon, ben, j'ai comparé justement avec les produits qui étaient à côté et finalement, j'ai fait l'achat. Donc, dans le fond, dans toutes les étapes que j'ai fait, il y aurait eu une opportunité pour les entreprises de récupérer mon information pour pouvoir, parce que comme je suis en mode recherche et comparaison, ben, je suis dans le fond en mode d'achat parce que je suis rendue un petit peu plus loin dans mon cycle d'achat. Si on regarde donc, ce qu'il faut juste qu'il soit super important, c'est que vous sachiez que peu importe où les gens sont, il faut que vous soyez présent et que vous soyez en mesure de récupérer leur information. Si tu vas à l'autre fait un petit peu peur comme présentation. Dans le fond, c'est les différents points de contact qui existent probablement chez vous. Donc, c'est sûr que vous envoyez des publicités, faites des médias sociaux, des courriels, du bouche à oreille. Donc, c'est tous les points de contact que vous avez qui peuvent emmener le client sur vos différents formulaires ou sur votre site web dans lesquels vous pouvez récupérer finalement de l'information. Je ne passerai pas en détail chacun, mais dans le fond, c'est juste pour vous dire que dans le fond, les personnes qui travaillent avec vous ben, ont plusieurs modes pour communiquer avec votre entreprise. J'ai terminé au niveau de l'introduction. Je vais laisser Alexandre poursuivre avec les différents exemples qui existent.
Ouais, ben, bonjour à tous. En fait, pour ce qui est des exemples, on va en passer certains. Juste une petite mise en garde dans l'introduction, là. On a dû couper beaucoup dans le contenu parce que sinon on aurait fait 4 heures de ça. Des exemples, il y en a des tonnes et des tonnes. Donc, ça se peut qu'il y en ait que j'ai un peu plus vite, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, quoi, le panneau de questions, on va pouvoir regarder ça à la fin. La première, c'est un peu le classique, c'est le formulaire d'infolette que vous avez sur votre site web. Les gens se sont finalement rendus, vous avez mis plein de tactiques en place pour pouvoir justement amener les gens à votre site web. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Ben, on veut créer une relation. Donc, c'est là qu'on va mettre ce genre de formulaire-là. Le formulaire, il faut qu'il soit très simple, parce que si on a des longs formulaires, la chance, c'est qu'on perde les gens qui n'ont pas le temps, que le téléphone sonne ou qui finalement ne sont pas intéressés à remplir énormément d'informations. Donc, on y va dans le très très simple, nom, prénom, courriel, le type d'abonnement dans ce cas-ci, là, dans l'exemple. Donc, vraiment un minimum. Et ici, on voit à droite, c'est le fun, ils ont mis comme un exemple du bulletin. Donc, ça donne un peu une plus-value. On montre à la personne ce à quoi elle s'inscrit quand elle va remplir le formulaire. Donc, très rapidement, l'objectif dans ce cas-ci est très clair, c'est celui d'acquérir des nouveaux contacts. Ensuite de ça, on va aller chercher plutôt des moyens, des différentes tactiques pour aller chercher plus d'informations ou plus de contacts. Dans ce cas-ci, le concept du e-book, c'est un exemple où les gens ont du contenu disponible et on peut télécharger gratuitement le premier chapitre. Bon, pour le télécharger, je clique sur le petit bouton, ça m'amène un formulaire et on va m'envoyer le lien par courriel gratuitement. Donc déjà là, j'ai une acquisition de cette manière-là. Elle peut me servir aussi à aller bonifier l'information si le contact est déjà dans la base de données. On va parler des formulaires progressifs un peu plus loin. Dans ce cas-ci, ce qui est intéressant en plus, c'est que le contenu, ben, on n'est pas obligé de le rendre disponible seulement lorsqu'il est 100% créé, mais comme c'est par chapitre, ben, on peut y aller étape par étape de manière incrémentale au niveau du partage de contenu. Un autre exemple un peu du même type, ici c'est une compagnie qui fait de la décoration, qui ont un microsite à côté sur des solutions pour nettoyer, avoir moins de stock qui traîne chez nous. Et ce microsite-là a du contenu qui peut être envoyé par courriel. Donc dans ce cas-ci, c'est un 52 semaines de challenge. Donc, on vous envoie un courriel par semaine en disant, bien aujourd'hui, cette semaine, on va s'attaquer à l'armoire de la cuisine. Et voici des trucs pour comment nettoyer. Et la semaine prochaine, on parlera du garage, par exemple. Donc, de cette manière-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un contact hebdo qui est fait basé sur la personne quand est-ce qu'elle s'inscrit. Donc, 52 semaines, c'est quand même une longue période. Ici, ça donnait bien, mais selon le contenu que vous avez, le contenu est intemporel et permet de créer un pont avec cette personne-là. Donc, c'est une bonne manière d'acquisition. Encore une fois, on voit que le formulaire, ben, en fait, on ne le voit pas, mais il est très, très simple. C'est souvent juste une ligne, l'adresse courriel. On va aller chercher l'information un petit peu plus loin, un petit peu plus tard dans la relation client. Téléchargement. Dans le fond, il y a une multitude de choses que vous pouvez mettre en téléchargement sur votre site web qui vous permet, encore une fois, de bonifier l'information que vous avez sur cette personne-là. Donc, ça peut être des études de cas, des white papers, des graphiques. Si vous êtes dans des événements, ça peut être l'agenda, des éléments. Souvent qu'on va fournir gratuitement, mais qu'au lieu de tout simplement l'envoyer, on va passer au travers d'un formulaire pour pouvoir acquérir ces contacts-là ou bonifier l'information qu'on a sur eux. Exact. Ce qui est le fun ici au niveau de bonifier l'information, c'est que par exemple, si vous avez un white paper sur un sujet particulier, vous êtes capable de savoir que ce sujet-là, c'est un sujet d'intérêt. Donc, c'est pas juste d'aller chercher de l'information démographique ou les coordonnées de la personne, c'est aussi d'aller chercher ses intérêts. Et de cette façon-là, souvent, par exemple, dans le contexte du business to business, lorsque un white paper va être téléchargé, le représentant va être avisé que le white paper a été téléchargé. Donc, s'il y a une action à faire avec le contact, il va pouvoir faire l'action en lien avec ce qui a été fait. C'est sûr qu'il faut faire attention, puis on en a entendu parler récemment lors d'une conférence, c'est qu'il ne faut pas que si quelqu'un télécharge un white paper, que ce soit le représentant soit visible, que le représentant appelle tout de suite. Donc, l'idée, c'est de bonifier pour que lorsque le représentant va avoir une action ou va vouloir rencontrer cette personne-là, il va pouvoir comprendre que cette personne-là a eu un intérêt. Non, les gens aiment le Big Brother, de se faire suivre à ce point-là, les gens n'aiment pas ça. Mais ici, vraiment, l'idée, c'est que la personne démontre un intérêt, donc vous pouvez tout de suite l'emmener dans une communication ciblée selon son intérêt.
Ouais, c'est un super bon point, puis j'irai un peu plus loin, c'est que dans le fond, quand on dit bonifier le profil, c'est pas juste de poser des questions au travers des formulaires, mais c'est se fier au comportement. Si la personne vient justement télécharger un white paper sur un des sujets de contenu que vous avez, ben, officiellement, c'est une information, ça c'est une information que vous pouvez capter, qu'il y a un intérêt pour tel type de produit chez vous. Donc, de cette manière-là, on ne se fie pas juste à ce qu'on demande, mais aussi au comportement des gens directement. Un exemple webinaire, vous avez tous passé au travers de notre formulaire pour suivre ce webinaire-là. Ce qui est intéressant avec les webinaires, c'est que oui, ça permet de la captation, mais aussi de la captation un peu plus loin. Donc ça, c'est un bon exemple pour aller bonifier l'information. Comme dans cet exemple-ci, ce qu'on voit, c'est que je fais partie de la base de données parce que quand j'ai cliqué, on a déjà affiché les informations que j'avais, c'est-à-dire mon nom, mon prénom et mon adresse courriel. Mais il y a plein d'informations qui manquent à mon profil, l'État, le pays, l'organisation, le secteur d'activité. Ça, c'est tous des éléments qui vont être captés au travers de ça. Donc, on vient bonifier le profil déjà existant. Donc, il y a un intérêt à ce niveau-là. Maintenant, on va se concentrer plus sur les tactiques web, des trucs qu'on peut mettre en place pour aller souvent bonifier les contacts ou encore une fois acquérir. Le premier, c'est sur votre site web d'avoir des sections réservées. Par exemple, ici, dans le cas de Métro, on peut, au travers d'un compte chez Metro.ca, avoir accès à de l'information exclusive. C'est super important quand on met en place ce genre d'éléments-là de considérer justement la plus-value que les gens vont avoir au travers ce password wall-là. Ils doivent vraiment aller chercher de l'information et pour qu'ils fassent l'effort de s'inscrire et ensuite de ça, à chaque fois pouvoir se loguer, il faut effectivement qu'il y ait une plus-value. Il faut qu'il y ait un intérêt pour les gens. Donc, c'est ça là qu'on va les construire. Mais ce que ça permet, c'est, encore une fois, d'aller acquérir et potentiellement bonifier. Parce qu'ici, en fait, on peut se permettre de demander plus d'informations sur l'infolette. Parce que les gens comprennent qu'on a besoin de plus d'informations pour offrir des contenus qui nous ressemblent. Donc, ça peut être basé sur des intérêts. Ici, on demande le code postal. C'est parce que ça va être relié au magasin Métro. Donc, à ce niveau-là, il y a des contenus dans le temps ou dans la géographie qui vont avoir un impact. Donc, on peut se permettre de poser un petit peu plus de questions. Un autre exemple qu'on voit aussi, c'est souvent dans les clubs privilèges, comme ça. Donc, plus on dépense sur un site, plus on a le droit à des rabais selon la consommation finalement qu'on fait. Mais ça, c'est un autre moyen, parce qu'évidemment, pour que je puisse cumuler ces rabais-là, il faut qu'on puisse le relier à un profil. Donc, c'est une occasion d'aller acquérir et aller potentiellement bonifier l'information. On parlait d'information comportementale. La consommation que les gens font de vos produits, c'est un exemple très important de dire, si on achète tel et tel et tel produit, il est considéré comme un VIP, par exemple, ou quoi que ce soit. Donc, à ce niveau-là, c'est de la bonification de profil basée sur leur comportement sur votre site. Concours, c'est un peu la méthode, je dirais, classique de mettre en place. Donc, les concours web sont avec leur pendant là, papier et téléphone. Souvent, légalement, on doit avoir une porte de sortie pour les gens qui sont moins web, de pouvoir participer. Ce qui est intéressant avec les concours, c'est que là, les gens sont vraiment habitués d'entrer plus d'informations. Au niveau de la captation, c'est intéressant, on peut acquérir toujours des nouveaux contacts à ce niveau-là, mais on peut se permettre, au niveau de la bonification des profils, c'est une des tactiques les meilleures parce que la ville, la province sont des informations souvent demandées, le code postal, parce qu'on doit souvent, il y a des gagnants par région, ou il y a des éléments comme ça, donc les gens comprennent cet élément-là, ils sont prêts à donner cette information-là. Un autre exemple, c'est la date de naissance. Date de naissance, c'est pas mal le meilleur moyen parce que les gens comprennent que pour participer à un concours, il faut avoir l'âge légal de participer. Donc, dans ce cas-là, ils sont habitués de mettre cette information-là et ils ne sont pas dans toute autre, souvent, tactique. Par exemple, formulaire d'infolette, demander la date de naissance, souvent les gens ne voudront pas la mettre. Alors que là, oui, c'est compréhensible et ça permet ensuite de pouvoir déclencher plein de campagnes reliées à cet élément-là. Les concours, juste penser, il y a aussi les concours traditionnels sur site web, mais aussi les concours sur Facebook ou des quiz qu'on peut mettre en place. Donc, la petite partie de ludification au niveau de créer des jeux au travers-ci peut être intéressant. Comme dans ce cas-ci, l'Aubainerie a fait un concours il y a ça quelques mois où les gens devaient choisir leur look favori au travers différentes photos.
en ce moment-là, encore une fois, c'est on capte l'information sur les intérêts de la personne basée sur son choix. Il y a de la captation parce que les gens qui sont sur la page de Facebook, c'est pas nécessairement des gens qui sont dans mon infolettre, mais on peut capter de l'intérêt comme ça. Il y a une mode qui était très très populaire les dernières années, et c'était qu'on devait liker là, ou j'aime la page pour participer. Donc le concours n'était pas accessible avant qu'on fasse le j'aime. Malheureusement, ça c'est maintenant impossible. En fait, Facebook a coupé ça pour des raisons que les gens faisaient juste like le temps de participer, puis que c'était pas des contacts qui étaient très très engagés. Donc, c'est un élément important dans les concours, c'est de dire, ben, les gens qui s'inscrivent au concours, ils le font-tu parce qu'il y a un prix à la fin ou parce qu'il y a un intérêt réel avec la marque? Souvent, ça va être de créer des sources différentes dans votre base de données pour pouvoir gérer ces contacts-là différemment. Voilà. Ensuite, envoyer un ami. Un exemple ici d'un formulaire de bisous qui permet de partager de l'information ou des rabais ou des contenus, peu importe, à les gens dans le réseau. La force de ce genre de formulaire-là, c'est que les amis font souvent pas partie de nos profils. Donc, c'est un moyen pour nous d'aller leur montrer notre marque et leur demander s'ils ont un intérêt. À noter que quand les gens envoient des courriels, ce n'est pas automatiquement ajouté dans la base de données. C'est tout simplement que ça nous donne une occasion de communiquer avec eux une fois et de pouvoir faire une captation par la suite. Le deuxième intérêt, c'est que si on reçoit des contenus de la part de quelqu'un dans notre réseau, que ce soit un ami ou de la famille ou peu importe, la capacité d'engagement, le clic, l'ouverture, la performance de manière globale est souvent beaucoup plus élevée parce qu'on fait énormément confiance à notre réseau, souvent plus qu'à des marques qu'on reçoit par courriel. Si par exemple, Pascal m'envoie quelque chose, je n'aurai pas le choix de l'ouvrir, c'est ma patronne. Donc, à ce niveau-là, ça va, c'est pour vous, c'est une manière facile de pouvoir capter ça. Des formulaires comme ça, on peut en faire de plusieurs sortes, que ce soit pour des demandes de démo ou des demandes d'échantillons, vraiment reliées à votre clientèle, dans un cas là, de business to business, de présentation, donc si on veut que les gens viennent nous faire une présentation, on peut créer des formulaires comme ça qui permettent de capter finalement les prospects ou des clients actifs. Des demandes d'information aussi. Donc, c'est tous des petits formulaires qui peuvent être tous différents, qui vous permettent d'aller bonifier l'information que vous avez sur vos clients ou de faire l'acquisition de futurs prospects. Un exemple ici, une offre exclusive qu'on avait fait avec Rona, un projet où les gens pouvaient partager un 15% de rabais avec leurs amis. Et les amis pouvaient imprimer et quand ils allaient en magasin, en fait, c'était indiqué que c'était parce que c'était un ami et non pas parce qu'il faisait partie de la base de données ou quoi que ce soit. Donc, on pouvait mesurer l'impact réel de cet élément-là. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer les chiffres, mais je peux vous dire de manière globale que si je le donne un exemple, parce que les taux étaient extrêmement bons. C'est une campagne qui a eu énormément de performance au niveau d'acquisition parce qu'on allait chercher justement des nouveaux contacts au travers des amis et les réseaux. Exact. Juste peut-être rajouter ici, c'est que les gens faisaient envoyer un ami, puis l'ami, pour avoir droit au rabais, il devait s'inscrire à l'infolette, il devait fournir son information. Donc, c'est pour ça qu'on allait, c'était pas directement le coupon rabais qui était envoyé, mais il y avait une notion une validation. Si la personne existait déjà, si elle n'existait pas, à ce moment-là, on envoyait un courriel pour l'inviter à s'inscrire. Exact. Donc, en termes d'acquisition, bonne tactique. Sondage après achat. Souvent, on le voit quand vous allez au magasin, on vous dit ben, allez à tel endroit pour donner votre avis. C'est une bonne technique pour justement faire de l'acquisition parce que les gens, en s'inscrivant, en répondant au sondage, vont finir par pouvoir répondre à la question, êtes-vous intéressé par avoir des nouvelles sur nous? Ça, c'est pour l'acquisition. Au niveau de la bonification, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça permet de savoir l'intérêt de la personne ou ce qu'elle pense de la marque au travers le sondage. Donc, les questions qui sont posées à cette personne-là peuvent servir éventuellement à bonifier le profil. Donc, c'est un bon moyen de le faire.
Exact. Puis souvent, dans ces sondages-là, il y a toutes les questions démographiques de est-ce que vous êtes habité dans une maison, donc toutes les maisons, dans quel secteur vous êtes, votre salaire, donc toutes les questions qui vont vous permettre de mettre cette personne-là dans un cluster puis d'analyser les résultats. Bien, toutes ces questions-là peuvent être ajoutées à un sondage, bien entendu. Oui, effectivement, super bon point. Un exemple qu'on avait fait, c'est pour un client ici qui fait de la pose de fenêtre, fait une place, et lorsque les gens, en fait, lorsque le service d'installation vient pour poser la fenêtre, ben, quelques heures après, il y a un sondage qui est envoyé et le sondage est relié à la satisfaction de l'équipe de pose et dépendamment des résultats, il peut y avoir des alertes qui sont envoyées au centre d'appel pour justement aller revalider des points et tout ça. Donc, c'est vraiment des techniques d'engagement et qui permettent d'aller bonifier le profil de manière importante. Un exemple qui est assez populaire ces temps-ci, c'est les petits sondages sur le site web. Donc, souvent sous la forme de pop-up, on va venir vous demander une question en vous demandant si vous préférez vrai ou faux, ou le choix 1, le choix 2. Et suite au choix, en fait, ce qu'on va indiquer, c'est si vous voulez plus de conseils ou si vous voulez savoir le résultat global de la performance du sondage, ben, inscrivez-vous ici pour vous l'envoyer par courriel à la fin du concours. Donc, ça, c'est une autre manière d'aller capter de l'information. L'intercepteur, c'est encore une fois le pop-up vraiment relié à l'infolettre. Tel que le formulaire d'infolettre et même de manière encore plus importante, c'est super important que ça, ce soit un minimum d'informations. Quand je suis sur un site et que là, on fait un pop-up, faut pas que j'aille 45 champs à remplir parce que là, je vais perdre les gens de manière globale. Ça a été très, très populaire comme technique il y a plusieurs années. À un moment donné, ça a descendu parce qu'il y avait une surcharge de ces pop-up-là. Mais là, on revoit tranquillement pas vite une remontée. Puis c'est surtout dû maintenant aux règles qu'on peut mettre en place sur ces pop-up-là, ce qui font que c'est moins agressif. Par règle, ce que je veux dire, c'est à quel moment ce pop-up-là va s'afficher. Ça peut être après un certain nombre de pages visitées, comme l'exemple à la gauche sur notre académie. C'est une fois qu'on a visité 3 pages que le pop-up apparaît, il apparaît une seule fois. Ça peut être à la page de sortie lorsque on quitte le site, donc juste avant, on va afficher le pop-up, ou à l'entrée, ou après X minutes sur le site web que le pop-up va arriver. C'est toutes des techniques qu'on peut mettre en place, des règles qui vont faire que le pop-up est un peu moins agressant et qui fait qu'il y a un retour de la popularité de cette technique-là. Le concours photo, le concours vidéo, c'est un peu la même chose. Donc, on demande aux gens d'aller téléverser, d'uploader des photos, des vidéos basées sur une thématique X ou Y. Dans ce cas-ci, la presse, on l'a fait aussi pour Mondou, ce genre de technique-là. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que les gens qui s'impliquent dans ce type de concours-là, c'est des gens qui sont souvent très, très engagés envers la marque. Donc, oui, ça nous permet de, encore une fois, capter plus d'informations sur les contacts qu'on a, mais en plus, ça nous donne une information de profil à savoir que ces personnes-là sont probablement plus intéressées envers la marque que la moyenne. Donc, c'est une information qu'on peut capter. Exact. Peut-être juste une chose au niveau des concours, parce qu'on en parle, qu'on a fait quelques exemples. C'est toujours important, dans ce cas-ci, ce que vous voyez, ce qu'ils font tirer, c'est 2 ensembles Nikon. C'est toujours important lorsque vous faites un concours, si ce que vous voulez, c'est des gens qui sont engagés avec votre marque, de donner quelque chose qui est en relation. C'est sûr que dans le domaine de l'assurance, donner de l'assurance, c'est pas tellement wow, mais quand même, si vous donnez des voyages puis que vous êtes, je sais pas, une compagnie qui vend des voitures, ça fait comme pas de sens parce que ce que vous avez, c'est du monde qui aime le voyage, mais peut-être que la voiture les intéresse pas. Donc, c'est très important quand on fait des concours, si on veut avoir des gens qui sont engagés avec la marque, d'offrir des choses en lien avec votre marque. Des tactiques un peu moins web qui peuvent être intéressantes. Là, premièrement, le centre d'appel. C'est surtout des points de contact, en fait. C'est des gens, si vous avez un centre d'appel, vous le savez, ces gens-là sont en contact régulier avec votre clientèle. C'est une bonne manière d'aller valider l'information qu'on a déjà dans la base de données. Donc, si par exemple, si l'adresse existe, ben, la personne au centre d'appel le sait et peut aller bonifier. Ou peut aller valider si l'adresse est là, mais on sait qu'il y a une erreur sur l'adresse. Mais il peut avoir une information particulière qui peut sortir pour cette personne-là pour justement pouvoir continuer à bonifier cette personne-là.
C'est super important à cette étape-là d'avoir un script précis là, à définir avec le centre d'appel, une espèce de scénario qui va être mis en place avec cette personne-là pour que ce soit une expérience globale intéressante pour le contact. Exposition commerciale, souvent, c'est avec la montée des technologies, la possibilité d'avoir des scanners, un lecteur de code basé sur la petite carte que la personne porte au cou ou de scanner des cartes d'affaires ou quoi que ce soit, permet d'aller capter de l'information. Souvent, ça peut aussi servir de manière directe, donc d'aller capter, de dire, bon, on va vous rappeler, il va y avoir des campagnes, etc. Mais c'est surtout que les gens, quand ils sont dans ce genre d'événements-là, font le tour des kiosques, donc ils ont un intérêt. Donc, il faut capter l'information pour pouvoir justement les ajouter à la base de données. Je parlais de centre d'appel tantôt. Un autre point de contact très humain, c'est les représentants qui sont en contact direct avec votre client. Ces gens-là sont une porte d'entrée. Donc, il faut profiter finalement de cette relation d'affaires-là, de la force que ça dégage. Le seul élément qu'il faut faire attention, c'est justement comment on part la relation. Si je rencontre un représentant puis que 24 heures plus tard, je reçois l'infolette mensuelle, c'est un peu bizarre. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller souvent mettre une campagne de bienvenue à ces gens-là qui expliquent pourquoi ils font partie de la série de courriels, ou du moins le premier courriel va avoir une introduction qui va expliquer pourquoi cette personne-là fait partie de la base de données. Donc, c'est des manières qu'on peut justement là, adoucir l'introduction de cette personne-là. Ce qui est important aussi dans tous les points de contact que vous avez, que ce soit en exposition ou les représentants, c'est que ces gens-là doivent quand même dire, bon, je vais rajouter ton nom à la base de données, est-ce que je peux t'envoyer des courriels? Il y a quand même une notion de consentement qui doit être donnée. C'est pas on ramasse plein de cartes puis on les envoie. Il y a vraiment une question à savoir est-ce que oui ou non vous êtes d'accord pour qu'on vous inscrive à la base de données. C'est pour ça aussi quand on parlait des expositions, je participais à quelques expositions maintenant, puis ils font souvent des concours où il faut que les gens passent tous les kiosques pour pouvoir avoir droit à une étiquette à participer à un concours ou quoi que ce soit. Assurez-vous que ceux qui sont captés comme information sont les gens qui ont vraiment un intérêt. L'objectif, c'est pas d'avoir le plus de contacts possible dans votre base de données, puis ça, c'est très clair. Souvent, les gens vont se donner comme objectif de bonifier leur liste, mais ce qui est important, c'est de bonifier votre liste avec des contacts qui vont être engagés et qui ont un intérêt pour vos produits. Absolument. Facture par courriel aussi, c'est une montée qu'on offre de plus en plus, qu'on demande l'adresse courriel au point de contact à la caisse finalement pour pouvoir lui envoyer la facture. C'est un point qui est facile et qu'une fois que la personne va sortir du magasin, on parle en moyenne d'une dizaine de minutes après l'achat, une bonne règle, la personne va recevoir. Comme on voit dans l'exemple à droite, c'est une occasion aussi de demander aux gens de s'inscrire au infolette. Donc, évidemment, s'ils demandent, encore on parlait de consentement, c'est pas parce que tu demandes de recevoir la facture que les gens peuvent recevoir l'ensemble de vos communications. Ça va vraiment être basé sur l'occasion que ça représente pour pouvoir aller créer l'acquisition. Facture par papier aussi, si le déclenchement par courriel est un peu plus complexe techniquement, celui-là est très simple, c'est d'ajouter en fait au bas de la facture là, un petit sondage ou un lien vers un sondage en fait. Et encore une fois, comme on parlait tantôt, c'est une manière d'acquérir. Donc, vers un sondage, vers un formulaire d'acquisition, vers un formulaire, évidemment, il doit y avoir une plus-value pour les gens, mais il y a un intérêt à ce niveau-là pour les gens d'aller chercher, c'est une occasion. Une autre occasion, enregistrement de produits, le packaging, les cartes de garantie, les papiers. C'est toutes des occasions d'envoyer des gens vers vos bases de données ou d'améliorer l'information que vous avez aux bases de données. Donc, profitez de ces contacts-là que vous avez avec ces gens-là pour pouvoir capter l'information. J'arrive vers la fin. Carte fidélité. Ce qui est super intéressant avec les cartes fidélité, c'est qu'on sait que l'information est de première qualité. Quand les gens s'inscrivent, on sait que l'information qu'ils donnent est la vraie. L'adresse, c'est le bon, le code postal, c'est le bon. Alors que sur un concours, souvent, pas souvent, mais il y a une possibilité que les gens marquent un peu n'importe quoi dans le seul objectif de remplir vite le formulaire pour pouvoir participer. Dans ce cas-là, les gens souvent vont mettre la vraie information. Donc, c'est de l'information de première qualité. Puis ça permet aussi de donner des communications régulières pour montrer le statut, les nombres de points accumulés, les rabais, le statut, etc., qui peuvent donner l'occasion finalement d'envoyer les gens
vers vos différents formulaires, vos différents contenus sur le site web. La mobilité, de plus en plus, ça c'est un exemple pour l'Office du tourisme de Québec où en fait, ils ont des agents touristiques qui se promènent dans la ville avec des tablettes et ils captent les touristes en leur demandant finalement c'est quoi l'intérêt que les gens, basés là-dessus, fournissent des attractions, des points d'intérêt qui sont envoyés live par courriel à la personne pour qu'elle puisse avoir cette référence-là lorsqu'elle fait le reste de son parcours finalement. Donc ça, c'est une bonne manière de profiter d'un point de contact humain pour aller capter de l'information et la donner. Ce qui est intéressant là, c'est qu'ils se sont vraiment attardés à l'intérêt, à la plus-value que la personne a. Le touriste, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de savoir qu'est-ce qui va l'intéresser dans les prochains jours. C'est ça que je vais lui donner. Donc, il y a un intérêt à ce niveau-là. Un autre exemple, c'est le sondage en magasin. C'est un peu la même chose. Donc, on va avec une personne humaine qui peut demander de l'information. Ce qui est vraiment intéressant, c'est le concept de ce qu'on appelle le Net Promoter Score. C'est de capter finalement à quel point cette personne-là a de l'intérêt à parler de la marque positivement à son réseau. On parlait tantôt de la force du réseau, mais c'est un peu une possibilité d'arriver pour ça. Le Net Promoter Score, c'est un calcul mathématique qui permet de quantifier le nombre de contacts finalement qui peuvent arriver à dire, ben voici, vous avez X% de votre base de données qui aiment tellement votre marque, qui sont prêts à en parler, à être des ambassadeurs pour votre marque finalement. Donc c'est une manière, encore une fois, d'aller capter l'engagement des personnes envers votre marque. Comme vous voyez des exemples, il y en a plein. On aurait pu continuer encore comme ça, mais on va terminer, parce que le temps avance, on va terminer avec des conseils plutôt génériques quand vous faites des formulaires, à quoi on doit réfléchir. Puis pour ça, je vais laisser Pascal prendre le relais. Parfait. Donc, au niveau des formulaires, on va beaucoup reparler de ce qu'on a déjà fait. Au niveau des formulaires, souvent, ce qu'on a vu dans le cas de Ricardo, c'est un formulaire dans lequel il présente différents types de communication parce qu'on a des communications très différentes. Si ce que vous faites, c'est des envois qui sont beaucoup plus promotionnels, mais l'idée d'avoir des formulaires dans lesquels vous demandez la fréquence, comme dans ce cas-ci, seulement lorsque je fais des achats, 1 à 2 emails par semaine, 3 à 5 emails par semaine. Vous voyez, ça, c'est une compagnie qui fait quand même plusieurs emails par semaine. Donc, c'est un des éléments qu'on peut aller chercher sur des formulaires au lieu de juste demander des consentements, de demander, dans le fond, la fréquence qui serait émise. Si tu passes à l'autre par la suite. Au niveau aussi des formulaires, ce qu'on appelle le autocomplete, vous le voyez souvent sur Google, quand vous commencez à rentrer un mot, à ce moment-là, il y a du texte qui va s'afficher, puis ça va vous donner des choix. C'est super intéressant pour les gens parce que ça va les aider beaucoup au niveau de la captation des données, parce que bien entendu, quand on rentre, c'est surtout bon lorsqu'on a à rentrer du texte. Par exemple, lorsqu'on veut rentrer le nom d'une rue, ça peut être très valable. C'est sûr qu'au niveau peut-être des provinces, même des villes, une liste déroulante serait plus facile à travailler que vous pourriez mettre que vraiment aller dans l'autocomplete. Mais l'autocomplete, c'est vraiment pour aider les gens à vous fournir l'information qui va vous être utile que vous allez pouvoir utiliser par la suite. Un des points aussi, c'est que ça permet en fait d'avoir l'information pareille pour tous les contacts. La rue Baudry, si quelqu'un fait une erreur puis écrit D-R-I-E, ça va être capté de plein de manières dans votre base de données. De cette manière-là, on s'assure de la validité du contenu. Là. Exact. Ici, au niveau des formulaires, souvent on a tendance à mettre des formulaires avec des boutons radio avec du texte. Ici, c'est un exemple de formulaire dans lequel ce qui présente, c'est les styles. Donc, vous pouvez voir rapidement quel style vestimentaire que j'ai. Je peux en sélectionner, mais lorsque ça, je ne sais pas si c'est 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou tous. À mon avis, c'est 1 ou tous. Mais ça pourrait être autant pour des boutons radio que des cases à cocher. Donc, au lieu de mettre du texte, vous mettez des images. Donc, c'est beaucoup plus agréable pour la personne de faire le clic. Et c'est pas beaucoup plus long au niveau de la programmation. C'est peut-être plus long de trouver les images, mais au niveau du temps d'intégration, c'est pas une grosse différence. Tu vas à la suivante. Formulaire progressif, on en a parlé. Ça, dans le fond, j'ai vécu justement la semaine dernière, j'ai fait l'achat d'un billet de spectacle, puis ma transaction était complète, mais quand même, ce qu'il voulait, c'est aller chercher plus d'informations parce que lorsque j'ai fait mon achat, comme on a dit tout à l'heure, je n'avais pas donné mon âge ni mon sexe, donc là, il va aller chercher plus d'informations pour probablement pouvoir me faire la promotion de spectacle, comme c'est la première fois que je faisais un achat avec eux. Donc, c'est ce que nous, on appelle les formulaires progressifs, c'est que
selon l'étape où la personne est, vous lui demandez le minimum que vous avez besoin et par la suite, dans les différentes étapes, vous pouvez lui demander davantage d'informations. Si on va au suivant. Ici, c'est un exemple de la CEPAC. Plusieurs utilisent ça aussi maintenant. C'est dans le fond, c'est de permettre à la personne de voir que c'est simple de s'inscrire. Donc ici, on peut rentrer seulement le courriel et cliquer sur le bouton s'inscrire. Ça pourrait être, je ne sais pas dans leur cas si c'est le cas, une préinscription, c'est-à-dire je capte le courriel, puis même s'il y a un formulaire par la suite dans lequel je demande plus d'informations, ben, j'ai capté le courriel. Si la personne ne va pas compléter son information, je pourrais lui envoyer un courriel et dire « By the way, vous n'avez pas complété votre profil. » Je peux même mettre des incitatifs. Je sais qu'avec certains clients, c'est ce qu'on fait, c'est que si la personne s'inscrit sur un formulaire simple, puis par la suite, on va aller chercher de l'information, ben, on va envoyer des messages automatisés à des fréquences, par exemple, 2 heures après, 24 heures après, une semaine après, pour l'inciter. Puis à chaque étape, il y a une promotion ou un incitatif qui peut être, par exemple, un coupon rabais qui va être de plus en plus grand. Donc, par exemple, le premier, peut-être, c'est la livraison gratuite. Le deuxième, c'est 15% sur vos achats. Le prochain, c'est peut-être 25% pour aller chercher l'information. Mais ça, c'est une bonne façon d'aller capter l'intérêt. La personne qui a rempli son courriel, habituellement, va continuer à compléter le reste du formulaire. Ici, Facebook Connect, dans le fond, c'est la possibilité de vous inscrire. Vous voyez le petit bouton en haut, on le fait avec certains clients aussi. Donc, la possibilité d'aller chercher l'information. La personne, au lieu de créer son compte avec un mot de passe, avec ces différentes choses, elle peut utiliser sa connexion sur Facebook. Et ça va être la même chose autant pour lui que si tu vas au prochain pour LinkedIn. Dans le fond, c'est que c'est tout simplement que la personne, si elle n'est pas déjà connectée, elle doit se connecter à Facebook ou à LinkedIn. Puis là, à ce moment-là, vous avez accès à de l'information et la personne donne son accord pour que vous alliez chercher l'information. Je sais que dans le cas, par exemple, de Facebook, ben, vous pouvez aller chercher l'information seulement de base, c'est-à-dire les coordonnées, mais vous pourriez aller ramasser des amis, les intérêts. Donc, il y a plusieurs choses que vous pouvez alimenter. C'est sûr que le minimum, vous prenez ce que vous avez besoin au minimum. Personnellement, au niveau, je sais que puis celui-là de LinkedIn, on m'a dit que j'ai entendu dire qu'il y aurait peut-être une fin en avril 2016. Donc, si vous ne l'avez pas, il faudra peut-être faire une petite vérification. J'ai rien lu. J'étais à une conférence la semaine dernière, justement, de marketing Sherpa, et quelqu'un disait ça, mais j'ai rien vu qui traite de ça, puis c'est encore sur le site de LinkedIn. Mais si, est-ce que ça donne des bons résultats? Présentement, j'avais parlé avec une compagnie qui ont des millions de contacts dans leur base de données pour voir c'est quoi l'avantage, qu'est-ce que ça donnait. La personne était dans le business to consumer, puis ce qu'elle me disait, c'est que bof, les résultats n'étaient pas là. Mais la semaine dernière, une entreprise qui était dans le business to business disait que, lui, c'est avec Facebook, mais dans le business to business avec LinkedIn, la personne disait que c'était un 20 à 30% d'augmentation. Donc, il y a peut-être, selon la clientèle, de voir si c'est des bonnes stratégies pour vous. Et si on continue, je pense qu'on est presque à la fin. Mais bien entendu, tous vos formulaires, comme toutes vos pages, pourraient avoir des options pour l'inscription, pour le partage, autant sur tous vos outils, là, les médias sociaux, pour que les gens puissent faire la promotion à leurs amis, des concours, des téléchargements de documents, ou peu importe. Donc, c'est un bon élément à ajouter à tous vos formulaires. Et dans les meilleures pratiques, habituellement, ce qu'on essaie de faire, c'est un formulaire qui est vraiment épuré. On va favoriser le 2 colonnes, donc le nom, prénom à côté de l'autre, plutôt que d'avoir une seule ligne qui va lister tous les formulaires, parce que plus c'est long, plus pour la personne, plus c'est long en longueur, plus pour la personne, ça va être compliqué, alors que si on les met sur 2 colonnes, ça va être plus simple pour lui. Comme on parlait, Alexandre, tout à l'heure, au niveau de la proposition de valeur, il faut vraiment présenter c'est quoi l'avantage pour le client. Il faut le présenter dans ces termes à lui. Il faut qu'il comprenne, bon, si par exemple, comme Métro, c'est un avantage de pouvoir créer votre liste d'épicerie, de recevoir votre épicerie, votre liste personnalisée, ou comme Mia, une de nos clients d'enfants, c'est de recevoir des promotions selon vos achats. C'est comme, ben, il faut absolument dire à la personne qu'est-ce que c'est pour lui, pas tout simplement dire inscrivez-vous à ça. Donc, c'est inscrivez-vous pour recevoir des trucs, des astuces. Donc, il faut vraiment expliquer à la personne pourquoi vous voulez avoir ces informations. Idéalement, on met un bouton d'action, on ne met pas de bouton soumettre, donc la personne sait exactement ce qu'elle est en train de faire, c'est quoi son engagement lorsqu'elle clique sur le bouton. Le support visuel, les formulaires, souvent ce qu'on veut, c'est vraiment capter l'information, donc on va mettre des images, mais vraiment plus en lien pour supporter le visuel, mais il ne faut pas que les images aient préséance sur le contenu, sur votre formulaire. Les indices de saisie, maintenant, c'est de plus en plus courant. Au lieu d'avoir des étiquettes avec le bouton, la case à côté, vous mettez dans le fond le texte à l'intérieur de vos cases. Ça, dans le fond, ça va augmenter parce que le formulaire a l'air moins long si vous le faites comme ça.
Faire de la validation, il y a différents types de validation. Valider la syntaxe des codes postaux, c'est très fréquent, la façon que les gens rentrent les numéros de téléphone, mais vous pourriez faire d'autres validations. Par exemple, avec certains clients, on fait de la validation, la personne rentre son code postal et avec le code postal, on va chercher le nom de la rue et de la province. Dans d'autres cas, par exemple, avec certains clients, on fait de la validation au niveau des noms de domaine pour voir si c'est un nom de domaine, au niveau des adresses électroniques, si c'est un nom de domaine qui est valide. Au niveau des rabais surprises, je m'excuse, je vais rapidement parce que je sais qu'on a dépassé notre temps. Au niveau des rabais surprises, c'est pas nécessairement, ça peut être une bonne idée, c'est vraiment à tester, mais de dire, ben, inscrivez-vous et recevez 20% de réduction, ça va vous donner des gens qui vont s'inscrire, qui vont courir après les rabais, mais est-ce que ça va vous donner des gens engagés? Pas toujours. Ce que nous, on voit beaucoup dans le marché, c'est un rabais surprise, c'est que la personne ne s'attend pas à l'avoir, puis quand elle le reçoit, fait, comme cette personne-là s'est inscrite parce qu'elle était engagée, elle est encore plus contente de recevoir le rabais. Donc, le rabais, vous pouvez le faire, mais je dirais testez-le pour voir si vous êtes mieux de l'afficher ou non, parce que l'important, c'est d'avoir des clients engagés, comme on dit souvent, c'est pas d'avoir des gens qui veulent juste avoir un coupon rabais. Et je pense qu'on a pas mal terminé. Est-ce qu'on avait autre chose après? Terminé. On va pouvoir passer rapidement aux questions. Oui, merci. Donc, c'est ça. Si vous avez des questions, posez-nous-les par votre petite boîte de questions. Il y en a une actuellement, donc on peut répondre. Oui, en fait, c'est Maria Véro qui demande si le pop-up ne frustre pas les utilisateurs vu l'interruption de l'expérience. Je l'ai mentionné tantôt, il y a deux aspects à ça. Il y a les règles qu'on va mettre pour que justement on n'en mette pas trop. Mais de manière globale, ce que les recherches montrent, c'est que ce n'est plus la même frustration qu'on avait il y a quelques années à l'époque des pop-up parce que les gens sont un peu habitués et les gens s'y attendent. Ce qui fait que les gens ont juste à cliquer sur le petit X finalement pour l'enlever. Ça l'interrompt pas tant à condition que le pop-up justement soit pas trop grand, trop lourd, trop souvent. Donc, il y a une question de règle à tester à ce niveau-là. Puis la deuxième chose, c'est que le pop-up doit donner l'impression de donner du contenu de valeur ajoutée. Donc, si je mets le pop-up après quelques minutes sur le site, par exemple, à la moyenne un petit peu plus que la moyenne que les gens restent sur votre site, ben, ça montre qu'il y a vraiment, vraiment un intérêt. Ben, à ce niveau-là, peut-être que le pop-up va justement juste aller donner l'intérêt aux gens de s'inscrire. Donc, c'est vraiment de le tester et de valider à ce niveau-là. Ensuite de ça, on a plus des questions techniques, là, comment créer un sondage de satisfaction. Ben, il y a plein d'outils possibles à ça, dont notre outil Dialogue Insight, le sondage. À ce niveau-là, tout simplement voir avec vos gens ici reliés dans l'équipe, que ce soit votre directeur de compte ou la gestionnaire de projet. On va tout vous montrer ça avec grand plaisir. Je pense que ça fait le tour, oui. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. Et on va vous envoyer donc la présentation cet après-midi en l'enregistrement. Alors, merci à nos deux présentateurs. Merci à tout le monde. Merci. Merci beaucoup.